Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y en a beaucoup, oui, aucun petit signe de toi, Annie. Ah bah si, il est là le signe. Allez, on va lui mettre un petit cœur à côté du signe, petit signe de la main. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au mois de février, Annie? Bah, il faudrait qu'on trouve le Saint Graal. Oui, mais Annie, tu l'as déjà, le Saint Graal dans la main. Oui, celui-là, il vient de Limoges. Ah, avec un bon café dedans. Allez, pour les expertes en voyance, peuvent peut-être me lire mon avenir dans le mar de café. Bon, là, c'est pas du mar, c'est de la mousse. On peut lire aussi dans la mousse de café. Bah, ça, c'est encore une autre méthodologie de voyance. Qu'il y en a qui excellent dedans. Ah, il y en a qui excellent dedans dans le mar de café, dans la mousse de café, le mar de café, mais il y en a qui, euh, qui malheureusement, il y a deux cartes qui viennent de tomber, le 4 de bâton et la roue de fortune. Ouais, bah, est-ce qu'on va aller vers la quiétude? Est-ce que les choses vont tourner pendant ce mois de février? Ah, qu'il y a un jour en moins. Vous me direz, c'est bien. Euh, les, les outrecuidants parleront beaucoup moins, peut-être, un jour de moins, au mois de février. Alors, je prends le terme de outrecuidant pour ne pas dire, bah c'est un terme un peu plus joli, très très peu employé, c'est un vieux mot de la langue française, pour ne pas dire le mot vulgaire et le mot euh, qui est souvent dit dans le langage courant, on va dire, euh, du parfait connard. Ouais. Alors, le mois de février va être le mois du parfait connard. Oui, oui. C'est vrai que si vous regardez quelqu'un, vous lui dites, vous savez, vous êtes un outrecuidant et votre langage ne me sied pas. Ça, c'est un français soutenu, mais quand on parle en français, on va dire courant, le français qui est dérivé de la belle langue française, on va l'appeler le parfait connard. Oui, le parfait connard, ben, il existe bien. Et pour l'éviter, le parfait connard, il est important d'apprendre à le connaître. Alors, moi, je vais vous dire, pour faire cette introduction du mois de février, euh, tout en restant un petit peu olé, malgré que mes mots, euh, ce n'est pas dans l'écriture automatique, mais c'est dans les mots reçus dans ma propre allez, je vais le dire, ma propre petite cervelle, n'est-ce pas? Ben, vous savez, certaines rencontres marquent particulièrement notre existence. Parfois en bien, bien sûr, d'autres fois vraiment en mal. Que ce soit dans le cadre amoureux, amical ou même professionnel, qui n'a jamais qui ne s'est jamais retrouvé confronté à quelqu'un qu'il aurait préféré ne jamais rencontrer? C'est une bonne question, ça. Hein? Le plus souvent, le temps de s'en rendre compte, ben c'est déjà trop tard. Oui. Bon, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, un petit schluck. Allez, un petit schluck. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible d'apprendre à reconnaître une personne toxique. Ah oui, parce que l'outrecuidant est toxique. Alors, pour mieux l'éviter, et ce avant même d'avoir à faire sa connaissance approfondie, pour limiter les déconvenus. Ah oui, mais bon, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Ah, il faut avoir une certaine intuition, mais il faut se fier des fois à sa première intuition. Souvent, elle est la bonne. Oui, parce que notre outrecuidant ou outrecuidante, je le confirme, hein, je signe, ce type de personne se révèle particulièrement manipulatrice. Ouais, le parfait connard ou la parfaite connasse, hein, n'hésite pas une seconde à mentir, à ruser, pour obtenir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans son entourage.
Il n'est d'ailleurs pas rare que son comportement change en fonction des personnes ou des situations auxquelles il ou elle se sent confronté. Alors, le parfait connard ou la parfaite connasse, si vous voulez, l'agressivité, l'impulsivité sont également propres au caractère de ce parfait connard. Lorsque les choses ne vont pas dans son sens, alors moi je dirais qu'il n'hésite pas à hausser le ton, à faire usage de la force pour s'imposer aux autres. Ah, ça c'est terrible. Mais c'est pas tout. Ce personnage a aussi tendance à être colérique, propre aux opinions sectaires. Et le pire, c'est que ça marche. Et ça marche. Ça va de la pleurniche en victime, en accusation des autres. Et son autorité n'a d'égal que sa connerie. Vous savez quoi? S'il était en orbite, il tournerait sans cesse. Normal, les connards changent presque jamais de trajectoire. Manipulateur, irresponsable, agressif. Ces traits de caractère ne sont pas seulement propres au parfait connard ou la parfaite connasse. Ils collent aussi à la personnalité de certaines psychopathes, des antisociaux ou encore des narcissiques. C'est les pires, les narcissiques. Oh là là, elle est déchaînée, Annie, aujourd'hui. Oui, oui, écoutez bien ce que je dis. Ouais, la science infuse et une nécessité d'avoir toujours raison. Alors, si vous parvenez à les déceler, c'est tout ce que je viens d'énumérer, chez quelqu'un qui vous entoure ou que vous voyez. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Fuyez. Fuyez. Pourquoi? Parce que le parfait connard se croit tout permis et agit sans préoccuper de ce que pensent les autres. Ah ben ça, c'est pas son problème. Le fait de déranger ce qui l'entoure lui procure même davantage de satisfaction que de culpabilité. Culpabilité chez le connard, il n'y en a pas. Non, 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 non. Ne comptez surtout pas sur lui pour se remettre en question, par exemple, où il a tout à... je vais vous dire, il est tout à fait en conscience du mal qu'il provoque. Oui. Alors, je veux dire, il jubile, il sautille, il part en vrille, quoi. Ouais, c'est la totale. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, vous avez reconnu quelqu'un dans mes propos, ici? Ah ben, moi, j'en connais plusieurs. Et le pire, vous pouvez deviner de qui je parle. Je me demande pourquoi beaucoup les suivent, croient en eux, les congratulent. Et il y en a même qui votent pour eux. Ouais, ils votent pour eux. Pour alimenter quoi? Leur calvaire? C'est pas leur calvaire à eux, c'est le calvaire de ceux qui les écoutent, de ceux qui les suivent. Oui. En conscience ou inconscience, je ne sais pas. Oui, parce que après, sur les gros connards, les outrecuidants et cuidantes, il y a les petits connards qui se greffent, qui apprennent bien de ces gros connards. Et ça paye, et ça rapporte bien. Le tiroir caisse, ah ben il grince plus, Il est bien huilé. Un doux son aux oreilles. Gling, 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 gling. Miam, 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 miam. Oui, mais pas pour la soupe populaire. La soupe populaire, rien à foutre. Puis quoi encore? Alors nous, les peuples, qu'on peut nous emmerder à guise. Nous, le peuple de gueux. Avons-nous un pet au casque? Car un connard ou une connasse veut diriger nos vies, nos pensées, dans une direction qui lui plaît, ou qui lui, à elle ou à lui. Non mais ça va. Ok, d'accord, ok. On s'est fait avoir. Mais alors à un moment donné, il faudrait qu'on ouvre les yeux. Parce que toute une portée, une nichée, une ribambelle de ce menu frottin dans un gradin de beaux gratins, de gros connards, ça roule pour eux. Alors pourquoi il ou elle doit se priver à être connard ou connasse quand il y a des imbéciles qui gobent, qui sont devenus gobeurs de mouches? Bouffonnerie, quand tu nous tiens. Ah oui, bouffon. Le bouffon du roi, non. Oui, peut-être qu'on est aussi le bouffon du roi.
Oui, mais là, on va dire bouffon, bouffon des insectes. C'est notre avenir. Bouffon de cette fausse bonne idée qui veulent nous faire ingurgiter. Oui, connard, connard un jour, connard toujours. Ah ben, ça vous fait peut-être rire de ce que je suis en train de te dire, ou peut-être pleurer. Rire par les mots affûtés comme des lames de rasoir dans un tissu de soie. Via les larmes, car une fois qu'on découvre que la soie disparaît, ne reste que la lame. La lame qui nous cause des balafres en guise de baiser, baiser du diable, quand on le laisse nous étreindre, le baiser des douleurs, et les regrets sont là. Outrecuidant, outrecuidante, empileur, empileuse de cartes, en château, petit farceur avec une âme de diablotin, ou diable tout court, je ne sais pas. Le diable, paraît-il, s'habille en Prada. Oui, même s'il veut, il peut s'habiller en or, mais nous, on sait que cet or, c'est plutôt une ordure, doublée d'un connard ou d'une connasse en jupon. Aucune différence pour moi vestimentaire, car le diable, son ami est feu, son habit est de feu, le feu de l'enfer. Sur le feu jetant de l'eau, c'est purificateur. Enfin, pas pour tous, le connard et la connasse sont sûrs que la gagne est avec eux. Voilà tous les messages que moi j'ai reçus dans ma tête, que j'ai... je les ai enjolivés, j'ai fait de la broderie, de la broderie au fuseau. J'ai fait de la broderie pour vous parler du mois de février. Mon petit dialogue a duré un peu plus de 11 minutes. Écoutez bien ce que je dis. Je pèse mes mots et je vais prendre une gorgée pour me gargarifier de tout ce qui est sorti. Allez, à la bonne vôtre. Il a refroidi mon café. Alors là, le mois de février, on va m'allumer une petite bougie avec ma petite baguette magique. Ah, si j'avais une baguette magique. Alors, petite bougie blanche pour vous ramener de la lumière, pour vous qui m'écoutez, qui aimez bien mes jeux de mots et puis mes belles cartes. Merci à vous toujours d'être là. Merci d'être mes amis. Merci de toujours prendre de mes nouvelles, ça fait plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, je sors, il fait nuit, je rentre, il fait nuit. Ouais. 2 cartes se sont retournées, qui sont très belles d'ailleurs, avec la première carte qui est une carte quand même assez sympathique, qui appelle peut-être à la quiété, qui appelle à la douceur, à peut-être à se ressourcer et peut-être à ne pas trop penser à tout ce qui se passe entre nous, pas entre nous, hein, autour de nous. Parce que là, je dirais que doit-on se mettre encore et encore par rapport à tout ce qui se passe en sécurité pour justement être dans notre tranquillité et notre confort. On va dire que en ce moment-là, tout ce qui se passe au mois de février, le central, c'est l'argent. C'est l'argent. Pour certains, il n'y a aucun problème, ça coule. Et pour d'autres, allez en combativité, allez surtout dans le... vous savez, sortir la fleur au fusil, ça n'a jamais rien donné, je vais dire. Pourquoi? Parce que toutes ces manifestations, toutes ces communications, tout ce mouvement, tous ces déplacements avec cette carte, hein, ça parle de ça. Hein, est-ce que c'est vraiment avoir un succès dans toutes ces démarches? Est-ce que les projets vont avancer pour le mois de février? Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Oui. Alors, le mois de février. À la coupe, hein, on fait une petite coucoupe si vous voulez bien. Alors, à la coupe, oh la vache. Oh là là.
Alors avec cette carte-là, qui est jolie, hein, quand on la regarde comme ça, elle est vraiment, vraiment très très belle. Je dirais que l'adversité, ben, on va en grande défaite. Hein. Pourquoi? Parce que l'adversité, on va en grande défaite parce qu'on est surplanté, on est supporté parce que il y a des efforts qui sont faits, mais les efforts sont-ils investis? Est-ce qu'ils sont investis, les efforts? Par contre, ça ramène de l'impasse, beaucoup d'impasse. Le mois de février est le mois de l'impasse, je dirais. Ouais. Le mois de l'impasse est... Le mois de l'impasse, et puis bon, bah, on fait rien, en fin de compte, hein, on attend, on attend. On attend le mois de l'impasse avec une attente. On attend quoi? On attend le sauveur? Oui. Les résultats sont modestes hein, par rapport à ce qui se passe. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas. Voilà, comme ça. Moi, je dirais que les résultats, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait faire plus d'efforts que ça. Hein. Donc, le mois de février est dans l'impasse, et ce qui se passe, les autres observent et disent parle toujours, tu m'intéresses. Hein. Voilà les messages que je reçois. Donc, allez, on retrousse les manches, les enfants, on retrousse les manches. Voilà. On n'a pas fini de retrousser les manches. Hein. Alors, qu'est-ce que nous disent pour le mois de février? Il faudrait que les gens arrêtent d'être... Ah, je vais retirer une quatrième. Allez, hop, parce que j'ai sorti les épées, les bâtons, les pentacles, et là, encore un 6 d'épée. Bon, ben, voilà. Alors, ici, je dirais avec la carte centrale, hein, ce qui tient à cœur aux gens, avec celle-ci, c'est vrai que on aspire tous que notre environnement ne soit pas contre nous, qu'il ne soit pas bloqué, que les choses, on souhaiterait que les frustrations par rapport aux luttes on lutte tous d'une manière ou d'une autre, quelle que soit notre, comment dire, problématique, on lutte tous et on souhaite tous à aller vers le meilleur. On souhaite tous que toutes les associations, tous les partenariats, que tout soit consolidé pour qu'on aille vers la prospérité, vers le succès, vers la sécurité matérielle. Oui, mais quand on sort en première carte, celle-ci, alors celle-ci, on est tous aveugles, en fin de compte, on a du mal à comprendre. C'est pas qu'on a du mal à comprendre, on est loin d'être bête. Faut arrêter. Hein. On a arrêté de ne plus comprendre que ceux qui nous dirigent, ce sont des gros connards, n'est-ce pas? Alors avec cette carte-là, ben, on brasse de l'air, je vais dire. On brasse beaucoup d'air. Malgré qu'on est un peu sur la défensive, malgré que les peuples, que tous les Français, tout ce qui se passe soit dans le conflictuel, avec les oppositions de tout ce qu'on veut nous imposer, on chercherait peut-être vraiment la trêve, mais la trêve, elle est propre. Elle sera que temporaire. Pourquoi? Parce que on ne réussit pas à crever vraiment l'abcès. Et pourquoi je dis ça? À cause de ça. En France, on a tendance vite à baisser les bras. Peut-être la lassitude, peut-être. Mais la stagnation, je dirais. Parce que cette carte-là représente bien la stagnation. Ça représente l'enlissement. Et malheureusement, le mois de février va être le mois de déprime. Le mois de février, peut-être que des petites choses vont bouger. Parce que quand on a une barque et qu'on plante ses épées dans une barque, si elle tient debout et c'est bien enfoncé, l'eau finira bien par monter dans la barque. Et comme il a une petite rame, le petit monsieur, il va pas vite. Encore, il aurait un moteur hein, sur sa pirogue, il irait, il foncerait, ça marcherait. Mais vu que
doucement, qui va doucement va sûrement, là, qui va doucement va sûrement être coulé. Voilà ce qu'il en est du mois de février. Qui va couler? Alors, est-ce que c'est nous qui allons couler? On coule déjà. Hein. Ouais. Pour l'instant, je vais dire que on est en apnée. On est en apnée. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas où je veux en venir, parce que voilà, je ne veux pas me faire... je ne veux pas être une cible, voilà. Parce qu'on est une cible, on est tous une cible. Faites attention à ce qu'on dit, faites attention. Bon, il y en a ceux qui sont hardis, hein, peut-être qu'ils font partie des gros connards, et qui osent. Bah, moi, je fais partie des petits connards qui n'osent pas. Alors, le mois de février ne s'annonce pas sous des propices joyeux, je vais dire. Alors, qu'est-ce qui va avancer maintenant? La question que je vais poser, qu'est-ce qui va avancer là pour le mois de février? Allez, j'espère que je ne vais pas sortir des épées, ni des bâtons, beaucoup de cœur. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce qui va avancer pour ce mois de février? Qu'est-ce qui va... la même chose. Continuer dans la même lancée. Ah, il y a le soleil. Il y a le soleil. Ouais, mais il y a la lune. Ouais, et il y a le grand patron qui décide. Donc, le mois de février, malheureusement, il n'y a rien de bon qui vient au mois de février. Peut-être que les manifestations, que les blablabla, les blablabla, ça va continuer, mais parler en se voilant les yeux, en essayant de lire un texte, si on a appris du par cœur, c'est bon, mais sinon, bah, on va bafouer. Hein. On va bafouer. Ouais. Blablabla. Ouais. Le soleil qui nous emmène vers la lune, donc les choses que l'on veut voir à aller vers le soleil vont être ajournées car le grand prêtre, le grand Manitou va dire c'est moi qui commande. Il continuera à faire passer toutes ces lois par comme le mois de janvier, mais un peu plus méchant ce mois-ci, parce que ça bouge un peu, mais ça ne contrarie pas notre grand Manitou. Hein. Enlevez donc ce que vous avez sur les yeux pour pouvoir bien planter votre épée. Parce que là, des coups de vent, si on baisse les épées en étant à moins d'être un grand samouraï, non, il n'y a pas de samouraï en France. Non. Il y en a qui se font harakiri, non. Mais le mois de février est un mois très dur, comme le mois de janvier, qui a été un mois extrêmement pénible pour beaucoup de personnes, que ça soit dans le domaine... Je cherche un autre oracle. Où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Des fois, comme ça, je vois un oracle et puis il n'est pas devant moi. Alors, le mois de janvier qui a été très, très dur, déjà, le début de l'année pour certains... parce qu'il ne faut pas oublier qu'il reste encore des rancunes, il reste encore des par rapport à ce qui s'est passé, hein, les 2 années, par rapport aux vaccinés, les non-vaccinés, il y en a qui se sont fait la gueule, il y en a qui ne se parlent plus, hein, et oui, faut le dire aussi. Alors, il y en a beaucoup qui sont tristes, il ne faut pas oublier les personnes qui ont refusé de recevoir, c'est pas un vaccin, qui ont refusé de recevoir ce breuvage, se sont vus mettre les pieds au mur. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le mois de février? Il y a quelque chose qui va encore débuter, qui va encore avancer vers le soleil. Qu'est-ce qui va avancer? Bon, il va y avoir des messages, il va y avoir des révélations pour ce mois de février, avec une certaine colère, de la foudre pour peut-être ramener une certaine équité. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en avant, beaucoup de choses que l'on va apprendre, que l'on va... on en apprend tous les jours, mais ils arrivent toujours la marmite, elle bout, mais ils arrivent toujours à remettre le couvercle dessus. Hey. Donc oui, le mois de février ne sera pas un mois aisé, ne sera pas un mois tranquillou pilou, et ça nous emmène vers le mois de mars, mais
Écoutez, puis en plus, beaucoup de choses sont faites, et désolé, hein. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, hein, avec encore le doute, encore les questionnements. On n'est pas sorti de l'auberge. Est-ce que je dois revenir toujours à ce que je dis? En ce moment, il y a quelque chose d'assez sombre qui vient sur la Terre entière, hein, pas qu'ici en France. Quelque chose de noir, quelque chose... Ben, je vais vous dire, parce que les gens se sont un peu déconnectés de la source divine, se sont un petit peu éloignés de la bonne spiritualité. Ils ont tendance à suivre des moves qui emmènent vers des choses nouvelles, vers des choses qui ne sont pas faites avec sagesse. Alors, s'informer, étudier, réfléchir, tout ce qui vient de nos ancêtres, de nos... Ah, ça me gratte, excusez-moi. Ouais, parce que moi, c'est la parole. Je reçois des messages dans ma tête. Et quand je ne vais pas assez vite, je suis quelqu'un qui parle doucement, comme vous avez pu le voir. Pourquoi je vous dis, mettez-moi en x2. J'ai du mal. Alors, si je parlais très vite, déjà mes vidéos, elles seraient moins longues. Mais en plus, ça éviterait qu'on me bloque en poussant les mots. Vous savez, comme... je vais vous donner une métaphore. C'est comme vous avez un tuyau. Il y a de l'eau qui sort. Et en jet. Mais quand on met le doigt, ça fait en jet, mais ça bloque un petit peu l'eau. Ben, ça me fait pareil. C'est comme ça chez moi. Donc, je disais que en plus des cartes, ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est que les portes vont s'ouvrir toujours dans le doute pour nous, mais pas pour les gros connards. Et puis, il y a des petits connards aussi qui aiment bien trifouiller là-dessus. Bon, ça dépend, hein, qui vous traitez de connard ou de connasse, ça dépend. Utilisez plutôt le mot outrecuidant, ça fait plus joli, puis ça sonne à l'oreille. Oh, elle est gentille, l'outrecuidante. Oui, c'est un mot que j'aime bien. C'est vrai que quand on traite quelqu'un de vraiment outrecuidant, toi, la personne qui comprend pas le mot... elle pense que c'est un compliment alors que ce n'en est pas un du tout. Ah, donc, je vais dire que les outrecuidants qui emmènent certaines personnes vers une autre porte que la sagesse, qui bloquent certaines... allons-y, hein, sur certaines cultures, sur certaines religions, sur certaines ancrages qui emmènent vraiment vers la belle lumière. Et puis, beaucoup se font happer par de la merde, excusez-moi. Oui, les mots en français, il faut les dire. Faut pas avoir peur de les dire. Alors, la porte, elle s'ouvre vers quoi? Je vois qu'il y a le doute. Alors, le doute, est-ce que le doute va être levé? Est-ce que la sagesse va revenir? Et la méditation, est-ce qu'elle doit être maintenue, soutenue et aller encore plus haut? Alors, le doute, oh, la porte qui s'ouvre vers le désert, j'avais pas besoin de ça, excusez-moi du peu. Oh, je voulais avoir de bons messages, mais que voulez-vous? Non. Non. La traversée du désert. J'en enlève mes lunettes, hein, je vous le dis. Hein. Tenez, hop là. Je ne vous ai jamais montré mes lunettes. Regardez, je mets des couleurs dans ma vie. Allez. Le doute sur quoi? Oh la vache, il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que je fais? J'interprète ou je me mets à pleurer? Ben non, je vais interpréter. Pleurer, ça sert à rien. Non. Pleurer, ça sert à rien quand on tend le bâton et qu'on se laisse battre. Ben... Alors, quand on voit que le soleil est là avec tout ce qui vient, ça veut dire, il va encore augmenter, hein, ce qui nous gouverne, hein, y a pas de doute. Hein. Alors, quand on voit que le soleil, il est là par rapport à tout ce qui nous envoie, et puis malgré que on sait plus où on en est, et sortir les armes pour mieux nous poignarder. Certains fonctionnaires
ont reçu des mails, j'ai appris ça, des mails qui leur expliquent la réforme de la retraite. Et les gens sont surpris, ils disent, tiens, on n'a jamais reçu un texte de loi dans notre boîte mail perso. Professionnel, bien sûr. Ça s'appelle endormir les gens. Vous voyez, c'est pas si mauvais que ça. Alors la combativité auquel on ne bouge pas trop, donc il faudrait peut-être qu'on ouvre les yeux et que on fasse. Peut-être que mettre une bombe dans le désert pour faire jaillir quelque chose. Ah oui, ça serait bien. Le mois de février qui est lunaire avec de la foudre, avec des choses qui vont bouger encore, mais les gens sont beaucoup trop sages et puis bon, ça continue, hein, c'est toujours dans une continuité. Alors pour le mois de février, le patron a décidé en disant que ce que nous faisons pour vous, c'est de la bonne équité, c'est de bon augure, Est-ce que eux ils méditent pour ça et qu'ils font avec la carte alpha, ils vont encore aller encore plus haut, ils vont encore aller, oh j'aime pas ça du tout, ils vont encore aller. Le mois de février, c'est une continuité de ce qu'ils avaient décidé bien avant tout ça. Donc, c'était écrit quelque part. Ah, mais il y en a qui écrivent, hein, qui vous écrivent votre avenir. C'est ça le problème. Alors, allez, je recouvre avec celui-ci et j'arrête. Le mois de février n'est pas un bon mois. Il n'y aura rien qui va changer. Ça va aller être encore pire. Je suis désolée de le dire. Protégez-vous du froid. Protégez-vous des gros connards et des grosses connasses. Protégez-vous. Oui, vous allez me dire, mais oui, c'est bien gentil de nous dire de nous protéger. Protéger contre... Ben oui, nous protéger, c'est de dire non. 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 Faites comme les gamins, tapez du pied. Non, je veux pas. Et des fois, les parents, ils cèdent. Alors, les choses vont aller encore en ampleur. Les choses vont bouger. Ouais, mais bon. Si nous restons comme ces trois singes, on n'entend rien, on ne voit rien, et on fait dodo, quand on a une arme dans le dos, on ne fait pas dodo. On se réveille. Oh là là. Les manifestations et tout ce qui se passe, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que, écoutez, voilà, le mois de février est un mois caca. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous ancrer, de ne pas avoir peur, d'être, peut-être un peu se réveiller et se dire, on est en train de nous tromper. Le diable est en train de nous tromper, les démons sont en train de nous tromper. Faudrait que l'on se réveille, qu'on observe, qu'on se réveille vraiment et que l'on aille voguer pour aller, comment dire, aller un petit peu plus haut. Allez, une petite carte de bienveillance. Pour ce mois de février, oh là là, cette vidéo, c'est... Oh, j'aurais aimé fait de ne pas la faire. C'est punaise. Mais bon, vous vous en doutiez, hein, qu'il n'y a rien qui va avancer. Alors, une carte, oui, le nettoyage. On nous demande de nettoyer, on nous demande d'aligner notre karma, on nous demande de faire tout pour guérir. Donc déjà, si vous êtes malade, c'est parce que on est en février, c'est l'hiver, il fait froid, on attrape des rhumes, soignez-vous naturellement, voilà. Soignez-vous naturellement, allez plutôt, attendez, allez à la pâtisserie, chez le pâtissier, prenez un bon éclair au café, j'adore ça, et évitez de passer devant le pharmacien. Ouais, c'est comme ça. Cette carte-là, c'est ce qu'elle vous demande, de faire un nettoyage. Un nettoyage même cosmique, un nettoyage dans toutes vos énergies, un nettoyage de fond. Vous savez, on dit, les Alsaciens, ils disent, ils font le grand nettoyage de printemps. Eh bien, vous faites le grand nettoyage de l'hiver pour avoir réaligné alignez votre karma pour aller vers la guérison et n'enflammez pas votre cœur. N'ayez pas peur, n'ayez pas de remords à les traiter de connards. Et la dernière, oui. L'homme qui nous dirige.
l'homme qui nous dirige, non, on n'est pas admirateur hein, de lui. Hein, non, en tout cas pas moi. Hein. Ceux qui l'aiment bien, par contre, unissons-nous, il est dit. Unissons-nous, faisons qu'un, soyons fiers, prenons notre envol. Prenons notre envol. Et attention, 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 parce que sorti la carte du nettoyage, attention à tout ce que l'on mange maintenant. Faut que l'on fasse attention. L'industriel, nos grands-parents ne connaissaient pas, ils se portaient bien. Hein. Favorisez tout ce que vous pouvez faire cuire. Et pour les gâteaux, ben, faites-les vous-même. En choisissant une bonne farine qui vient de quelqu'un de sûr. Voilà les messages que j'ai reçus. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Alors, quel est le message que mes guides vous donnent à vous? Allez. Oh là là. Alors attention, mes guides vous disent attention, attention à ne pas être dans la déception. Attention parce que la trahison, elle est encore là dans ce mois de février. Beaucoup de secrets vont émerger. Alors, quand vous avez des informations qui sont sûres, il faut les relier, les faire circuler en étant sûr de ce qu'on fait circuler. Hein, pas que, parce qu'il y en a, ils sont malins. Ils lisent un peu partout, ils font un condensé, ils vous balancent tout dans la gueule, excusez-moi du peu, et puis c'est en vérité. Attention, soyez intelligents, lisez, et puis pourquoi pas, bah tiens, j'ai plus de café, dans la mousse du café. Sur ce, plein de belles choses à vous et aux vôtres, prenez soin de vous, et sur cette magnifique dame, je vous dis bye bye.